Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'iOS avec une prise de vue directe depuis l'iPad. L'enregistrement, c'est via l'iPad. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça vaut tout ça. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. Normalement, la vidéo et tout, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Ça doit enregistrer sans problème. Alors, si je fais la vidéo sur iOS, c'est parce qu'il y a eu du nouveau. Déjà, je suis tombé en regardant un petit peu YouTube sur le fait que j'avais fait une vidéo sur les problèmes avec iOS. Voilà. Donc, sur ce, j'ai vu la dernière keynote d'Apple. Donc, j'ai vu, enfin, je l'ai suivi en différent un petit peu, mais j'ai suivi. Comme ça, j'ai vu un petit peu ce qu'ils avaient annoncé. Et ce qui m'intéresse, vous vous en doutez bien, c'est la version d'iOS pour iPad qu'ils ont nommée iPad OS. Voilà. Donc, ça va vraiment tout changer. Donc là, normalement, on devrait avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc, si je fais iPad OS, vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Alors, il suffit d'aller dans l'image, normalement. Et du coup, là, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus sympathique. Déjà, si je prends celle-là, la première image, on voit que ça change. L'écran d'accueil, il change. Ça, c'est plutôt sympa. Du coup, on aura d'un côté, la gauche sur l'image, évidemment, c'est les news. Voilà, donc c'est en gros, c'est ça, cette partie-là. Alors, attendez. C'est cette partie-là avec évidemment toutes les news. Mince, c'est pas ce que je vais faire. Bon, voilà, comme ça, vous avez ma photo. Hop là, voilà, c'était ça. C'est cette partie-là en fait qu'on aura en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup on n'aura pas besoin justement d'aller n'importe où, on l'aura directement avec tout ça et puis ce sera bien plus simple à faire. Donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, la chose qui m'a intéressé vraiment, eh ben, ça va être vraiment la gestion des fichiers. Alors si je trouve quelque chose qui en parle, ce serait pas mal. C'est ici, voilà. Donc normalement il y a une chose qui va changer. Et ça va être pour les iPads qui sont équipés d'USB type C. Voilà. Alors sur le Lightning, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'USB-C, ça devrait être le cas. Et ben, on pourra mettre des clés USB et des disques durs. Tant qu'ils ne sont pas en NTFS, c'est bon. Donc soit sous le format Apple ou soit sous le format FAT. Voilà. Donc ces deux trucs-là, normalement, ça doit être pris en compte par le gestionnaire de fichiers qui lui-même devrait mieux gérer les fichiers à l'heure actuelle. Voilà. Ça va être vraiment quelque chose de super. Parce que justement, par rapport à ce que j'avais dit avec l'autre vidéo, il y avait un gros souci sur le gestionnaire de fichiers qui vraiment était galère à utiliser. Voilà, faut le dire clairement. Pour vraiment faire nouveau dossier, pour déplacer des fichiers, pour mettre une clé USB, on peut pas télécharger de fichiers, enfin c'est vraiment une catastrophe on va dire. Donc du coup là ça va complètement changer la donne et ça c'est vraiment mieux et heureusement parce que du coup on aura quelque chose qui voudra vraiment le coup et qui commencera à ressembler à ce que veut Android. Voilà. Donc Android, vous savez que ceux qui l'utilisent, Android, il y a depuis très longtemps la gestion du téléchargement, des fichiers et tout au point. Voilà, on va sur Download et on a directement tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, du coup, on va l'avoir, alors normalement un petit peu plus poussé, dans le sens où on pourra choisir où on veut le mettre, mais enfin, on va l'avoir. L'arrivée justement du gestionnaire de téléchargement sur Safari, ça va changer la donne. Nouvelle chose aussi, alors si je vais... alors là, je suis sur Internet, ça tombe bien. Alors, là, on va aller sur... je ne sais plus ce que c'est ça. Faut que je trouve un site, voilà, YouTube. Voilà, là vous voyez bien, vous avez la version mobile de YouTube. En bas, vous avez accueil, tendance, bibliothèque. Et c'est vraiment la même chose que si je fais ça et que je vais sur YouTube classique. Vous allez voir, ça va s'afficher. Et voilà, on a exactement la même chose. C'est pareil, c'est pareil, de toute façon. Donc, la différence sera la suivante, c'est qu'enfin, on aura des versions d'ordinateur de nos sites internet. Donc ça, c'est plutôt cool et ça va vraiment changer la donne en l'occurrence. Voilà, très bon point dessus et c'est ce qu'il va falloir justement pour améliorer un petit peu iOS parce que c'est bien, ça fonctionne bien et ça manque quand même de quelques petites choses à droite à gauche pour que ce soit pas parfait mais quasiment. Voilà. Donc, il y a aussi un autre truc. Alors, je vais vous montrer ça.
ces PowerPoint qui sont ici. Alors, le temps qu'il se lance, ce petit. Ça, on s'en fout. Ok. Donc là, par exemple, j'ai une conférence. Enfin, c'est un truc que j'avais fait. C'était pour expliquer ce que c'était que ça, la ZAD. Voilà. Donc, peu importe. Là, j'ai une image. Donc, cette image-là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer. Voilà. Et je vais en mettre une autre. Donc, pour ça, je vais sur Internet. Voilà. Je vais mettre celle-là, qui me paraît très bien pour faire ça. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Du coup, je retourne sur PowerPoint. La seule chose, c'est que maintenant, je voudrais transférer l'image que je viens d'avoir et la mettre sur PowerPoint. Donc là, je vais là-dessus, je prends, je la décale ici et je la mets de côté. Ça va sur un plus grand écran, c'est un peu plus sympa. Je prends cette image. Une fois que c'est sélectionné, je veux la mettre ici. Voilà. Bon, là, ça a marché. Très bien, tant mieux. Là, très souvent, j'ai des soucis pour justement déplacer une image et qu'elle soit bien intégrée ici. C'est vraiment la galère. C'est impressionnant. Là, du coup, ça a bien fonctionné, mais souvent, j'ai ce souci-là pour pouvoir transférer une image. La chose suivante est, on va aller là, on prend l'image, voilà. Et où je ne peux pas faire grand-chose. Là, je vais faire sur partager, voilà. Du coup, dans fichier, hop, autre, il propose pas. Autre ici, on peut pas. On va faire copier. Et ben, on va aller voir si on peut le mettre dans les fichiers. Donc, ça serait bien. Mais, on va voir. Donc, je vais sur l'iPad. Voilà, je vais aller dans Word, par exemple. Et je vais aller le coller ici. Nouveau dossier. Voilà. Et voilà. Et là, je ne peux pas récupérer mon document. Donc, on va tenter autrement. Comme ça permet de voir un petit peu la galère qu'on a pour justement mettre une image. C'est tout bête une image. Et pourtant, voilà. Ça y est. J'ai enfin pu mettre mon image et j'ai enfin mon image dans le gestionnaire de fichiers. Donc, c'est vrai que ça manque un peu tout ça. Je ne peux pas télécharger des vidéos, je ne peux pas justement télécharger rien que des logiciels, je suis sûr. Enfin, on s'en fout, c'est juste comme ça. Télécharger un truc qui est téléchargeable, on peut pas. C'est pas vraiment intuitif là-dessus, ou c'est pas direct. Je suis obligé de faire des allers et revenus pour arriver à faire au moins une chose. Là, il y a aussi un logiciel que j'utilise pour récupérer des vidéos, parce qu'étant donné que je l'utilise malgré tout pour le travail, cette tablette-là, et bien c'est ceci, c'est Raccourci. Raccourci, ça permet justement de récupérer les vidéos qui sont sur YouTube. Alors, si je vais sur YouTube encore une fois, on va prendre la météo d'aujourd'hui. Il y a des orages dans le coin, c'est très bien comme ça. Ensuite, je vais récupérer ça via partager. Donc là, OK, je fais autre, raccourci, il me propose ça, et du coup, c'est parti. Il va aller me récupérer la vidéo pour enfin la mettre sur l'iPad. Mais attention, une fois que c'est récupéré, il faut quand même que je dise au logiciel que je veux bien le mettre dans le gestionnaire de fichiers. Sinon, ça ne marche pas non plus. C'est pour ça, en fait, tout ça, c'est compliqué. Je vais l'annuler, je m'en fous de la météo, on va pas la... Voilà. Du coup, c'est vrai que c'est pas top, on va dire. Voilà. L'arrivée d'iOS 13, je pense que ça fera vraiment du bien à cette tablette. Parce que malgré tout, je vais être honnête, cette tablette-là, j'ai pas envie de la changer pour de l'Android. J'ai pas envie de changer d'Apple et arriver sur du Windows ou de l'Android. C'est bizarre, mais ils arrivent à nous avoir quand même chez Apple à ce point-là, alors qu'il y a des défauts. Donc, l'arrivée du OS 13, malgré tout, ça fera vraiment du bien et ça redonnera un petit coup de boost aux tablettes parce que franchement, il y en a besoin. Et par rapport à ce que je disais, et même un commentaire que j'avais eu qui est justement intéressant, est-ce que justement chez Apple, ils vont changer ou pas leur façon de faire, leur façon de voir et tout. Il y a une personne qui me disait en commentaire que c'est pas possible, quoi. Donc, même moi, je me disais, mais c'est voilà, ils sont vraiment bordés, ils veulent rien changer. Il y a des choses qu'on pourrait améliorer, mais ils attendent 30 ans, un petit peu à l'image de Windows.
avec son fameux gestionnaire de fichiers, on attend toujours les onglets, ils ne veulent pas les mettre. Donc c'est un petit peu ce système-là qu'on retrouve, on va dire. Et enfin, ils vont changer pas mal de choses. En fait, j'aurais à mon avis l'impression de ne plus avoir iOS, mais d'avoir un nouveau système d'exploitation qui sera adapté enfin à la tablette. Pareil pour le dock qui est en bas, donc je retourne là-dessus. Le dock que l'on voit en bas, celui-là en gros, il va bouger. Si j'ai bien enfin, si je me souviens bien, il me semble qu'il y a un moment où on peut le mettre sur le côté. On verra. On verra vraiment avec les choses que nous proposeront Apple. Mais il va y avoir aussi du mouvement là-dessus, mais dans le bon sens. Voilà. Donc, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Et il faut vraiment que ça bouge de ce côté-là parce que avec l'arrivée de l'iPad Pro, les iPads normaux, le stylet, tout ça, et le fait qu'ils veulent faire un truc très professionnel à la base, et ben malgré tout, il va falloir faire quelque chose. Ah, j'ai oublié, souris, il va y avoir la souris aussi. Donc, c'est pareil, l'arrivée de la souris pour avoir un ordinateur, quoi. C'est plutôt cool. Regardez le dock en bas, il est immense, le dock. Ça, c'est bien aussi. C'est vraiment quelque chose qui va faire du bien de ce côté-là. Donc, à suivre, je pense. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais aller le récupérer, ce système. Ça, c'est clair. Dès qu'il sera sorti en octobre ou novembre, que sais-je, on verra ça quand ils feront la keynote en septembre. Mais s'il sort rapidement, ce sera vraiment super. Là, bon, on va passer l'été. L'été, ça va être calme et tout, tant mieux. Et après, en septembre, normalement, ils auront terminé de travailler dessus. Ça devrait être stable et on va pouvoir l'utiliser très correctement. Quid de la batterie maintenant? Ça, je ne sais pas du tout. Moi, la batterie sur le mien, il fonctionne très très bien. Il y a vraiment une très longue durée. Ça, c'est pareil, ça, c'est encore une donnée. Euh, Apple joue très bien. C'est pour ça, en fait, que Apple, malgré tout, ils arrivent à garder l'utilisateur à fond. La batterie, c'est bon. Le système, il est simple. Ici et ça, c'est beau. Enfin, c'est... Voilà. On peut pas dire autrement. C'est très beau. Tout ce qu'il y a dessus, c'est beau. Si je fais ça, si je la bouge, vous avez même l'image qui est derrière-plan qui est en train de suivre. Tout est beau. Donc, enfin, tout est beau, on se comprend. Mais c'est bien fait, c'est ergonomique, c'est bien pensé, il n'y a pas de fioritures. C'est voilà, c'est fluide comme pas permis. Ça fait maintenant quelques mois que je l'ai, un an même d'ailleurs. C'est toujours aussi fluide, il n'y a aucun souci. Donc, pourquoi changer? Donc, c'est ça en fait. C'est Apple arrive à garder l'utilisateur. Je suis sûr, j'aurais un iPhone, j'aurais plus envie de changer. Ou un Mac, ce serait pareil. Donc, c'est ça. C'est en même temps, c'est très bien fait, mais en même temps, il y a des trucs sur lesquels c'est vraiment embêtant, quoi. Enfin, j'ai oublié le mot là. C'est frustrant. C'est frustrant. Voilà, c'est ça le mot. C'est très frustrant sur certaines choses, alors que tout est bon. Donc, c'est, c'est pour ça que ce nouveau système, franchement, il fera vraiment du bien. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, et je pense qu'il va vraiment falloir qu'ils se dépêchent, c'est que même pour les tablettes actuelles, celle qui est là, c'est un iPad classique normal, c'est pas un iPad Pro. Faut qu'ils mettent de l'USB-C. Il n'y a pas de choix, il faut vraiment qu'ils se dépêchent là-dessus et qu'ils mettent tout en stéréo aussi au niveau du son. Ils disent qu'il y a de la stéréo, mais alors je vais vous dire la stéréo dessus, c'est que sur une arête. Donc il y a deux haut-parleurs au niveau du bouton Home. Alors si je vous montre un peu la tablette classique, voilà, iPad 2018. Ok, 9,7 pouces. Et je pense que vous allez sûrement rire quand vous allez voir les spécificités techniques de cette dernière. Donc là, on va descendre un petit peu. D'accord. Caractéristiques techniques. Et c'est là qu'on va pouvoir rigoler un petit peu. Donc, jusque-là, ça va, tout va bien. Enfin, ça, c'est la mienne, hein. Moi, je l'ai en 32 Go. Classique. Pour la dimension, tout ça, moins de 500 grammes. J'avoue que c'est très léger comme tablette, c'est très très bien. Et si vous regardez bien, c'est là qu'on peut voir qu'il y a un petit souci. Donc, on a le volume, on a marche arrêt, tout va bien. Le bouton capteur Touch ID qui se trouve à gauche, connecteur Lightning. Et regardez bien, haut-parleur stéréo intégré. Et si vous réfléchissez bien, votre tablette, quand vous regardez les films, comment vous la mettez? Normalement, on la met en format paysage. C'est-à-dire que les haut-parleurs seront stéréo sur un côté.
Et ça veut dire que, malgré tout, on aura un système son qui va varier de haut en bas, vu qu'on l'aura en horizontal. De haut en bas, la stéréo. Sur un côté. C'est débile, mais c'est comme ça. Mais pour eux, ça va, c'est stéréo, il n'y a pas de souci. Donc, non, il faut vraiment les quatre haut-parleurs comme l'iPad Pro, et franchement, ce sera vachement mieux. Et en plus de ça, l'iPad Pro est capable de comprendre dans quel sens est l'iPad pour générer un stéréo réel. Si on regarde un film au format portrait, c'est débile, mais peut-être qu'il y en a qui font ça. Malgré tout, vous aurez le stéréo qui sera réel. Voilà, pas comme là où c'est un pseudo stéréo, où si on veut l'écouter, il faudrait qu'on mette l'iPad ou le bouton Home derrière nos oreilles. Je ne vous raconte pas l'image. C'est débile, mais voilà, c'est comme ça. Bon, après, le reste, on connaît, un processeur, tout ce que vous voulez. Là, vous avez la résolution de l'écran, 2048 par 1538, 36 pixels, 264 pixels par pouce. Ah, je peux vous dire que les pixels sont tout petits, hein. J'ai beau me rapprocher extrêmement près, je ne les vois quasiment pas. Compatible avec l'Apple Pencil que je n'ai pas, mais qui est compatible, voilà. Ça, c'est plutôt cool. Et après, bah, j'ai les enregistrements, etc. Alors, les photos, hein, bon, évidemment, il y en a qui prennent des photos avec leur iPad. Ça, je sais, j'ai déjà vu. C'est très, très original, honnêtement. La personne qui porte sa tablette pour prendre des photos, franchement, on le voit. Voilà. C'est pas comme de prendre un téléphone. Ça, c'est normal. Un téléphone, un appareil photo et tout, c'est très bien. Une tablette, c'est très, très spécial. On les voit avec leur tablette en l'air. C'est... Non, c'est pas possible. Bon, il y a des objectifs et tout. Ça peut dépanner vraiment si on n'a pas le téléphone à côté et tout. Mais en même temps, ce ne sera pas un appareil photo super. Donc, bon, voilà. Là, je vais vous faire une petite démonstration. Il suffit d'aller sur appareil photo, de tourner l'image dans le bon sens, où je retrouve où c'est. Mais ça, je ne sais plus où c'est. C'est là. Voilà. Donc, là, vous avez l'image. Très bien. On va faire, hop là, voilà. Vous voyez qu'il y a déjà vachement de bruit dans l'image. Hop, voilà. Donc là, j'ai pris ma petite photo, tout va bien, c'est cool. Et voilà. Ok. Il n'a pas besoin de dire beaucoup plus. On a l'impression que l'appareil photo, c'est un appareil de téléphone d'entrée de gamme quand même. Voilà. C'est- Certes, on est en intérieur, mais pour moi, c'est de l'entrée de gamme. Voilà. Ah bah, on voit qu'il y a un problème. Là, il y a du calcaire, ça c'est clair, on le voit. Mais alors, le bruit, au secours, hein. Donc, voilà. Non, il faut prendre des photos avec un iPad. Non, honnêtement, voilà, je pense pas que ça vaille vraiment le coup. Ça fonctionne si vous voulez, mais voilà, ça se débrouille comme ça peut avec l'appareil qui est dedans. En façade, c'est très bien pour FaceTime, Skype et tout. C'est cool. Mais franchement, voilà. Donc je vais vous le remettre. Ah, ça contourne. Voilà. Voilà ma tête et voilà le bruit qu'il y a dessus. C'est juste horrible. C'est juste horrible. Donc voilà. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, si pour, bah voilà, comme je dis, pour faire un Skype et tout, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, pour faire vraiment des photos, même un selfie, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus, mais c'est vraiment pour dire un petit peu ce qu'ils ont envie de faire chez Apple. Franchement, c'est, voilà, je pense que si ils mettent ça en place, leur version d'iOS, honnêtement, ça va être vraiment génial. Voilà. Et c'est ce qu'il faut parce que on va pas attendre encore 3 ans avant qu'il y ait des choses qui bougent. Voilà, c'est comme Windows. On attend depuis je ne sais combien de temps que ça bouge de leur côté pour améliorer certaines choses, pourtant vitales, et c'est toujours pas le cas. Si ça continue comme ça, en fait, le Finder de la tablette d'Apple aura des onglets avant Windows. Donc c'est grave, quoi. Donc voilà, non mais il faut. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Vous me mettez de toute façon en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, et puis de toute façon, on peut échanger sans problème. Voilà. Mais c'est pour vous donner un petit avis là-dessus, et un retour de cette keynote. C'est vrai qu'on n'était pas du tout enfin, on s'attendait vraiment pas à ce qu'ils nous sortent ce genre de choses. On se dit, oui, c'est une conférence développeur, ils vont encore parler d'iOS, et de ci, et de ça, les trucs habituels. Ils nous pondent ceci, donc j'ai dit, bon, d'accord, très bien, je prends, je prends, il n'y a pas de souci. Voilà. En plus de ça, ils nous sortent un nouveau Mac Pro avec un nouvel écran, exprès pour le montage vidéo et tout. C'était une conférence différente de d'habitude, parce qu'habituellement, c'est vraiment que les développeurs, développeurs.
Et l'écran et le Mac Pro, ils auraient dû sortir normalement en septembre. Voilà. Mais ça s'est fait autrement. Bon, l'écran, vous savez, l'histoire du pied à 1000 $, et l'écran à 5000 $ ou 6000 $, je sais plus quel. Donc voilà, c'est pendant cette keynote que c'est sorti. Alors honnêtement, c'est très bien. C'est très bien que ce soit sorti. C'est très bien qu'ils en aient parlé et qu'ils veulent changer un peu les choses. Et tant mieux pour eux, comme ça au moins justement ça gardera un petit peu les utilisateurs. Et pour ceux qui ne savent plus trop avec iOS, ça évitera peut-être qu'ils aillent sur Android justement et continuent à utiliser du Apple. Voilà. Parce que malgré tout, les produits sont quand même bons, c'est efficace et tout, ça bug pas, c'est très bien. Les seules choses, c'est vraiment le prix, à part la tablette en elle-même. Là, l'iPad, il est bien. Mais alors que dès lors qu'on commence sur du Pro, c'est horrible. Voilà, c'est vraiment horrible. L'iPad Pro, il est très cher. Les ordinateurs, c'est un prix faramineux. Le Mac Pro, je pense que ça va être pareil. Il y avait l'écran, là, qu'ils ont montré, le prochain écran d'Apple à 5000 $. 5000 $ juste un écran. Il est UHD, certes, mais 5000 $. Donc, ça fait très très mal. Même les écrans 4K pour ordinateur, ils font quoi? Ils font 2000 $ grand max. Là, 5000 $ pour avoir de la 6K au lieu de la 4K, mais c'est énorme. Plus le pied, 6000 $ au total. C'est énorme, c'est énorme. Alors, j'ose pas deviner le prix du Mac Pro. L'iMac est extrêmement cher. Les prochains MacBook, MacBook Pro et tout, j'imagine que les prix vont encore monter. Les téléphones, quand sortira le nouvel iPhone, va peut-être arriver aux 2000 €, comme les téléphones pliables de Samsung. On verra, mais on part vers de drôles de choses quand même, malgré tout, sur l'avancée technologique dans les grandes marques. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve après une prochaine vidéo. Bon, il faut que je trouve le moyen d'arrêter ça. Et puis, vous me dites en commentaire ce que vous pensez justement de ça. La nouvelle version d'iOS pour iPad, donc c'est avec iPadOS. Et ce que vous pensez un petit peu d'Apple et tout, en bien, en mal et tout. Donc, moi, je vous ai dit ce que j'en pense. Je trouve que c'est vraiment trop cher. Je parle pas, sauf la tablette que j'ai là à 350 €, ça les vaut. Mais le reste, c'est trop cher. Ça c'est sûr. Le système il est bon. Il y a, voilà, comme j'ai dit, le navigateur du fichier, franchement, il faut qu'il le change et ça, normalement, ça va changer. Et ce que j'ai dit, c'est que ils ont fait un système qui maintient vraiment les gens en haleine. On a envie de le garder, on a envie de l'utiliser, on a envie de travailler avec. Voilà. Et on ne se voit pas faire autre chose, enfin faire la même chose avec une autre tablette. Donc bravo à eux, ils arrivent à nous capter, c'est très bien comme ça. Donc moi honnêtement c'est le premier objet Apple que j'ai vraiment et qui fonctionne et qui est à jour parce que la MacBook Air que j'ai est quand même très très vieux et puis de toute façon j'avais eu, il était déjà quasiment hors d'usage étant donné qu'il était déjà trop vieux. C'est plus collector. Mais là, pour une première machine Apple que j'ai, pour le travail, je l'utilise. Pour tout, je l'utilise. Pour le loisir, bah, c'est pareil. Pour le son, il est très bon. Comme j'ai dit, le problème c'est que la stéréo que d'un côté c'est pas top. Euh, non mais ça fait rire quoi. Voilà, je pense que vous avez dû rire à mon avis aussi quand vous avez vu le truc. Mais c'est du Apple, c'est normal. C'est leur version commerciale de vendre du stéréo. Voilà, je vais vous montrer une vraie chaîne IFI chez eux et ils vont pas comprendre. Donc, non, c'est vraiment des. Voilà, le système il est bon, tout est bon. Donc, c'est le ressenti que j'ai. Et comme j'ai dit, je ne vais pas changer. Donc, c'est ils sont bien joués, ils ont bien réussi. L'ergonomie, ils ont réussi, tout est bon. Le fameux Siri, il fonctionne quand ça veut. Par contre, lui, il est un petit peu à la ramasse des fois. On lui lance des choses et il comprend pas toujours. Oh, ah, c'est l'écran ça. Allez, dis Siri. Non, tu comprends pas? Voilà, ça c'est comique. Bon, allez, à ciao et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!